Bonjour, je me suis rendu, il y a de ça quelques semaines, à Paris, pour assister au show WWE Clash in Paris et à Monday Night Raw le lendemain. Bien évidemment, j'ai été faire un tour sur les différentes boutiques qu'il y avait, que ce soit dans le centre commercial ou aux abords de l'arène, et quelle ne fut pas ma surprise de voir que pour acquérir une des ceintures de la WWE, il fallait dépenser... Alors, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'avec tout ce que j'ai chez moi, je devrais probablement réussir à envisager la possibilité que peut-être je puisse m'en fabriquer une moi-même. Et en essayant bien évidemment de ne pas faire en sorte qu'elle me coûte 600 boules. Alors c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, allez, c'est parti! Ce qui va nous servir de support de base en guise de ceinture, eh bien c'est tout simplement une bordure en plastique souple. Ça traînait dans ma dépendance, je m'en servais pour faire du béton, et ben là ça va me servir à faire ma ceinture. Bon, on va falloir encore l'assouplir un petit peu quand même. Au niveau de la largeur, on est sur du 15 cm. Habituellement, je me suis renseigné, on est aux alentours de 17 cm pour les ceintures, enfin pour les répliques de ceintures qu'on peut trouver, et même les vraies. Mais comme je suis un petit gabarit, et ben 15 cm ça va le faire parfaitement. La première étape, ça va être de lui donner la forme qu'on veut. Comme ceci, ça me paraît vraiment pas mal. Je vous l'ai pas dit, mais pour la longueur de la ceinture, je suis parti de mon tour de taille, qui est environ 93 cm. Je suis monté à 95, l'histoire d'avoir un peu de marge, et que ça puisse se superposer. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, ça fonctionne plutôt bien. Jusqu'à présent, rien de bien compliqué, c'était certainement la partie la plus facile. Pour la boucle centrale, je suis venu découper deux morceaux de bordure de 25 de long et 12,5 de large. Comme ça, quand je les mets côte à côte, eh bien, ça me fait un carré de 25 sur 25. Ah oui, parce que si j'avais eu directement un morceau de plastique comme ça, qui faisait 25 sur 25, ça aurait été plus vite. Peut-être aller jeter un coup d'œil dans le bordel, on sait jamais. Eh bien, si j'en ai un, je l'ai pas trouvé. Je vais venir les positionner comme ceci, à l'arrière de la ceinture, bien centré, et ensuite, je viendrai faire mes découpes. Pardonnez-moi, mais au niveau de la forme, moi, ça me plaît. Je suis venu rajouter des morceaux de plastique en haut et en bas, l'histoire de consolider le tout, puisque à l'arrière, on avait cette séparation-là qui bougeait un peu. Du coup, j'ai mis des agrafes, j'ai mis également de la colle, et voilà ce qu'on obtient. Bah, c'est sûr que pour l'instant, avec tous les pics qu'il y a dessus, c'est plus une ceinture de champion hardcore. Hein. Mais on va venir remédier à ce problème, puisque la prochaine étape, eh bien, c'est de recouvrir cette ceinture avec un beau petit simili-cuir. Oh yeah! En off, je suis venu apporter quelques petites modifications à cette ceinture. La première, c'est l'ajout de plusieurs petits trous, puisque je ne sais pas encore quelle méthode de couture je vais adopter pour installer le revêtement, donc j'ai préféré anticiper au cas où j'ai fait les trous. Ils servent pas, on verra bien. La deuxième chose, je suis venu entailler à différents endroits de la ceinture, l'histoire de pouvoir plier le plastique. Alors pas assez entaillé pour le casser ou le couper, mais assez entaillé pour qu'il puisse se plier et le rendre du coup un peu plus souple, puisque c'est vrai que ça faisait quand même très rigide et j'arrivais pas à obtenir ce que je voulais. Et la troisième, comme vous avez pu le voir, j'ai installé une petite planche demi-laminée au milieu, l'histoire d'ajouter du poids de 1 à la ceinture, et de 2, ça donnera un petit peu de relief au revêtement qu'on va installer. Pour vous épargner toute cette prise de tête au niveau de la couture et de l'installation du revêtement, je vais le faire en off et je vous montre le résultat final juste après. One eternity later. Après 4h30 de couture à la main, bien voici. Pour donner le côté relief, j'ai pas eu le choix de mettre des agrafes sur le côté. Et pour la couture, eh bien je suis parti tout simplement en deux morceaux de la forme de la ceinture que je suis venu coudre juste ici. Donc finalement, je ne me suis même pas servi des trous que j'avais fait. Quoi qu'il en soit, le résultat me convient parfaitement. Maintenant, passons à l'étape la plus importante pour cette ceinture, c'est la boucle centrale. Et pour ça, je suis allé faire quelques emplettes. Il m'en restait, mais j'ai quand même racheté de la feuille d'or. J'ai pris des strass, parce qu'une ceinture WWE sans strass, eh ben c'est pas une ceinture. Je trouvais ça sympa, ces petites billes demi-sphères en bois, eh ben j'en ai pris. Des feuilles cartonnées pour un effet plus sympa sur le fond. Et je me suis pris également une petite plaque de liège, l'histoire de pouvoir découper correctement et facilement dedans et donner la forme que je veux. J'ai parlé évidemment de la boucle centrale puisque c'est l'élément principal de cette ceinture, c'est ce qui va donner du cachet, mais il faut aussi bien évidemment réaliser sur le côté des plaques. C'est pour cela que j'ai acheté ces deux carrés. Pour un peu plus de relief, j'ai découpé deux petits morceaux de bois qui traînaient et je suis venu percer plein de petits trous. On va recouvrir tout ça de feuilles d'or et on va voir ce que ça donne.
permettre de vous donner un conseil, la feuille d'or n'est pas une nécessité. Vous pouvez très bien privilégier de la bombe de peinture effet doré, ça vous en mettra moins sur les doigts et ça sera beaucoup moins chiant à faire. Et oui, on y vient enfin à cette boucle centrale. La voici, je l'ai découpée dans la plaque de liège, et j'ai découpé également un morceau de la feuille cartonnée noir brillant que j'ai collé sur le morceau de liège. Maintenant, je vais venir faire le tour de tout ce morceau avec du bois doré. Et cette fois-ci, je vais pas me faire chier avec de la feuille d'or. Hein, j'ai de la bombe peinture dorée qui traîne, je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Comme ceci. Pour le logo WWE. Pas compliqué, je me suis imprimé un patron. Ce qui est le patron? C'est moi. Que je vais reporter là-dessous. On a maintenant nos 2 plaques latérales, 2 petites broches pour donner un peu de relief, ainsi que 6 petites sphères pour donner un côté bouton, et pour finir, la plaque centrale. Tout compte fait, le rendu avec la bombe de peinture dorée ne me plaît pas, alors j'ai décidé de prendre le poulet par l'hôpital qui saoule la charrue avant les bœufs, et je vais coller de la feuille d'or pour un effet plus brillant. Maintenant, on se retrouve avec notre ceinture, la boucle centrale, 2 petites barrettes pour plus de relief, nos 2 plaques latérales que je suis venu customiser avec mon logo. Enfin ça, c'est pas le logo de la chaîne, ça c'est mon logo perso. Ainsi que 6 petites sphères en bois que je suis venu plaquer avec de la feuille d'or pour donner un effet bouton. Et maintenant, il est temps d'assembler le tout. Je vais rester poli, mais ça claque. Alors bien évidemment, on pourrait croire qu'elle est terminée, mais ce n'est pas le cas. Parce que je l'ai dit déjà plus tôt, mais une ceinture de champion sans strass, eh ben c'est pas une ceinture de champion. Et pour ça, j'ai mis le paquet. Pour les strass, je suis parti sur quelque chose d'assez basique, en effet diamant et un peu plus foncé. J'ai également trouvé de la petite mosaïque de verre qui peut être très sympa à intégrer à la ceinture. Et pour finir, un alphabet argenté, l'histoire de lui donner un nom à cette ceinture. Parce que c'est pas le tout d'avoir une ceinture, mais il faut bien être champion de quelque chose. Et même si beaucoup de personnes s'accorderaient à dire que je suis champion du monde de la connerie, c'est pas mon souhait. Je vous installe et je vous laisse avec un accéléré. Comment vous dire? Disons que j'ai chopé le syndrome du strass. C'est-à-dire que plus t'en mets, plus t'en mets. Faut pas en rire, hein. C'est vraiment sérieux. C'est-à-dire que plus tu mets de strass, plus t'as envie d'en mettre partout. Et du coup, voilà ce qu'on obtient. Je vous ai pas tout montré dans l'accéléré, mais j'ai rajouté beaucoup de strass au milieu. Et du coup, comme il y avait beaucoup de strass au milieu et peu sur les côtés, eh bien je me suis dit que j'allais en rajouter sur les côtés directement le long de la ceinture. Mais au bout du compte, j'ai réussi à trouver un équilibre. Si on peut appeler ça un équilibre. Maintenant, je vais passer à mes erreurs. Parce que oui, j'en ai fait quelques-unes. Notamment la colle que j'ai utilisée. J'ai utilisé de la super glue pour coller les lettres et les strass, et du coup, problème, eh ben ça a blanchi pas mal la mosaïque et certains endroits de la ceinture. Alors, rien de bien grave, puisque de loin, ça ne se voit pas tant que ça, mais fait chier quand même. Et la deuxième chose, c'est la longueur de la ceinture. Puisque je peux faire le tour de ma taille, sauf que je veux installer un système de fixation avec des aimants au niveau des boutons, sauf que si je superpose le tout, voyez-vous, eh ben, ça fait beaucoup plus petit. Quoi qu'il en soit, même au niveau des coutures, je suis plutôt content pour une première, attention, et le résultat final me va très bien. Je tenais à le rappeler, mais ceci n'est pas une réplique, mais plutôt un custom. Faut pas confondre les deux. Si jamais vous êtes plus adepte des répliques, je vous renvoie vers la chaîne de Max Art. Le lien de sa chaîne est dans la description. De mon côté, je vais continuer mon règne en espérant que personne ne vienne cash in sa mallette Money in the Bank. Et je vous dis à la prochaine, en vous souhaitant